Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Alors, vous demandez le professeur de marketing et communication de Pokémon. C'est Cloutier, agent de la direction des pilotages de système chez Desjardins. Étienne Desfossés, vice-président et trésorier au poste de Trois-Rivières. Jason Olivier, président de Corse Trois-Rivières. Enchanté à tous. Alors, commençons par simplement nous présenter également. Je vous présente à la marketing. Nous sommes une firme de marketing qui sont là pour répondre à des projets et des mandats concrets. Désolé. Alors, je vous présente très simple, Alexandre Caron, moi-même, Nicolas Breton et Ariane Maudry. Nous sommes à la marketing. Donc, nous, à la marketing, nous avons comme mandat de développer Coopsco afin d'augmenter son chiffre d'affaires. Brièvement, on a conclu pour augmenter la notoriété de la marque afin d'atteindre une augmentation du chiffre d'affaires de 10 %. Et ce, comment on y est arrivé? Sous les prochaines lignes. Sous une analyse, en faisant un effet web, clientèle cible et effet saillant, on a passé par une stratégie où on voit l'axe de communication et la création. Ensuite, la planification, où on a déterminé le budget pour arriver au 10,5 % et l'implantation de la stratégie. Mais d'abord, Coopsco, c'est quoi? Coopsco, c'est 83 678 membres, dont 18 238 toujours actifs. C'est aussi une coop où il y a des valeurs coopératives et d'activité sociale. Depuis 1987, Coopsco de Trois-Rivières est implanté. De plus, Coopsco aussi, c'est un réinvestissement de 283 000 $ qui font dans la société, autant pour les jeunes, pour des dons, des commandites, des cadeaux. Bref, Coopsco Trois-Rivières, c'est une belle coopérative. Alors, faisons bref avec les faits web. Alors, on s'entend, vous allez en voir, mais on veut souligner au moins les points importants qui sont bons à retenir. Alors, premièrement, commençons par les forces. On s'entend, Coopsco, vous êtes accessible pour tous. Au niveau des étudiants, si on généralise à ce niveau-là, vous êtes accessible, vous êtes en même les écoles. Alors, ça, c'est une très belle force. Vous avez un lien avec l'enseignant, du fait que les notes de cours, vous êtes directement, vous pouvez les vendre à la coop, d'où est-ce que les étudiants doivent se procurer. Ensuite, vous avez des appareils d'imprimerie et de broderie qui pourraient être une grande force pour l'avenir de l'entreprise. Et bien sûr, vous avez des étudiants. Ensuite, allons avec les faiblesses. On a remarqué avec notre analyse du cas que vous avez une perception négative au niveau de la marque, au fait que les gens ne considèrent pas tel quel qu'est-ce que Coopsco pourrait être. Alors, en voulant dire que Coopsco pourrait être encore meilleur, d'une vision à l'image de l'homme. Ensuite, vous n'avez, dans l'analyse, on n'a remarqué aucun développement pour l'écologie. Alors, on sait que c'est quand même important de plus en plus, d'où est-ce qu'on vient avec l'opportunité de la tendance écologique. D'ailleurs, le sentiment d'appartenance, c'est une opportunité qui serait de plus en plus intéressante à développer. Ensuite, dans nos menaces, on s'entend, on a une forte concurrence. Les livres, la papeterie, les chandails, ce sont tous des articles où est-ce qu'on a des forts concurrents. Autant avec Sport Expert
Costco, Walmart, nommez-en, Bureau Agro, il y a vraiment une bonne concurrence à ce niveau-là. Ensuite, on a l'intérêt en diminution pour les livres. On sait très bien que de plus en plus, il y a un art technologique, on veut regarder, moins lire, tout dépendant des secteurs d'activité. En général, les tendances descendent à ce niveau-là. Alors, je vais poursuivre avec la clientèle cible. La clientèle cible, c'est simple, c'est un étudiant. Pas n'importe quel étudiant, un étudiant de l'université. Donc, je vous ai fait un portrait. Par exemple, Thomas. Thomas, il vient de finir son cégep. Il a dans ses ambitions d'aller à l'université. Et puis, il a comme valeur l'écologie, parce que c'est une tendance mondiale. Alors, notre Thomas, il cherche à intégrer l'université, mais il n'est pas à l'aise, il ne connaît pas, par exemple, vos ventes, que vous pouvez lui offrir des livres, il ne connaît pas encore votre entreprise. Alors, la stratégie que nous adoptons et nous proposons fortement est l'augmentation du sentiment d'appartenance des étudiants par rapport à Costco et les cégeps d'université pour augmenter la notoriété qui ferait augmenter le chiffre de vente. Alors, commençons par la première, l'intégration. Alors, comme dans un groupe, on s'intègre. Pour s'intégrer, on va implanter un abonnement supplémentaire par session. On sait que, si mon souvenir est bon en tant que membre Costco ailleurs, au Québec, on sait que c'est un prix de 20 $ environ. Vous pouvez me revenir avec ça pour être membre annuel à vie. C'est un coût pour être membre Costco. Sauf que nous, ce qu'on aborde ici, c'est plutôt un supplément de 20 $ par session pour les étudiants qui sont libres de choisir oui ou non. Mais par cette implantation-là, on augmenterait l'intérêt d'acheter parce qu'on offrerait des rabais promotionnels supplémentaires. Alors, vous auriez le prix membre, le prix non-membre et le prix membre plus, celui qui va payer 20 $ par session. Alors ça, c'est intéressant. Pour ce faire, nous allons utiliser une publicité Facebook. Bien sûr, on va détailler ça. Alors, 25 $ par semaine ciblé par la région. Alors, c'est très simple. On va venir vraiment cibler où est-ce que le point majeur des étudiants, alors, vu qu'on est dans la section Costco Trois-Rivières, on va rester quand même dans la MRC du secteur. Et on va surtout faire la promotion pendant la rentrée des classes, où est-ce que c'est important de sensibiliser les jeunes Thomas qui essaient de rentrer à l'université ou au cégep, qui veut avoir de l'aide, qui veut profiter de tout ce qui est offert à lui. Alors, c'est cette clientèle-là qu'on va aller chercher à la rentrée des classes. Alors, notre deuxième stratégie, ça serait de faire une stratégie de participation. Donc, intégrer davantage l'écologie, ça serait notre objectif. Ça va augmenter les ventes, on est certain que ça va augmenter les ventes, ça va augmenter l'intérêt des participants, des étudiants, pardon. Si par exemple vous faites un événement écologique qui, à tous les achats d'un livre, vous allez planter un arbre. Donc, ils vont déjà associer dans leur tête que votre cas promouvoit l'écologie. Ça va susciter leur intérêt. Et d'après moi, on croit que notre clientèle cible, c'est important pour eux dans leur valeur, l'écologie. C'est pourquoi on promouvrait on vous propose de faire un événement. C'est simple, ça serait quoi? Un événement qui aurait lieu au printemps, vu que c'est dans ces moments-là qui est le plus propice pour planter des arbres. On estime environ 60 000 arbres, car il va y avoir, par exemple, il va y avoir 60 000 qu'on estimait de livres qui vont être achetés, donc 60 000 arbres qui vont être plantés. Ça va être ouvert, cet événement-là, à toute la population. Ça va être vraiment au Québec, ça ne va pas être seulement à Trois-Rivières.
Le fait d'avoir un événement comme ça ouvert à tout le monde, ça va susciter l'intérêt de tout le monde, ça va éveiller une curiosité, ça va faire des impacts sur les étudiants dans le fait qu'ils vont vouloir s'abonner à la coop pour promouvoir davantage cette valeur-là. La promotion va être faite sur Facebook parce qu'on sait que sur Facebook, les jeunes sont davantage sur ce réseau social-là. 90% de la population en bas de 45 ans se retrouve sur Facebook. Donc, c'est vraiment dans notre clientèle cible d'aller faire un événement. Les gens vont pouvoir le partager sur Facebook. Ça va apporter une visibilité. Et l'utilisation de la télévision dans les écoles, nous allons faire une petite campagne publicitaire qui va afficher le nom de l'événement, qui serait Plantons ensemble. On va mettre par exemple l'objectif qui est de promouvoir l'environnement. On va expliquer en même temps qu'à chaque livre, les étudiants, il va y avoir un arbre de plantes. Ça serait, en bref, de faire un événement écologique et de planter un arbre pour chaque livre acheté. Et j'aimerais rajouter que si on vient un peu, des fois on oublie beaucoup notre FFEM, on le dit, on l'abandonne puis on n'y pense plus. Mais si on fait vraiment un lien concret avec notre clientèle cible Thomas, avec notre faiblesse qui est qu'on n'a pas de développement sur l'environnement, mais qu'en plus on a l'opportunité de faire de la tendance écologique à travers le monde, non seulement ici, on a l'avantage de mettre en avant-plan Copsco avec un événement écologique comme celui-ci. Alors ça, c'est l'importance de concilier que, oui, c'est bien beau un événement, mais il faut apprendre aussi qu'on peut lier la tendance avec ça et profiter de cette opportunité-là. Alors, encore une fois, là, on s'implique dans notre groupe, d'où la thématique de la stratégie. Alors, comme on a analysé lors de la résolution COP, que la création d'articles est possible à l'aide de nouvelles imprimeries, d'où notre force majeure qu'on pourrait implanter davantage et essayer de profiter de ce produit-là qu'on a. Alors, premièrement, on aimerait créer des articles promotionnels en lien avec les programmes, davantage, et les mettre de l'avant. Dans le cas, on n'a pas eu preuve nécessairement de programme vraiment, mais on a eu preuve des équipes sportives. Alors que tout récemment, on a eu une opportunité d'avancer à ce niveau-là. Alors ça, c'est intéressant d'aller chercher des équipes sportives et créer des chandails, des vêtements sportifs pour eux. Premièrement, on abandonnerait l'idée Sport Expert, qui est notre concurrent. Puis deuxièmement, on met d'avant Copsco en implication pour le sentiment d'appartenance qui fait augmenter notre notoriété. Ça, c'est intéressant. Alors, on continue les vêtements sportifs, on crée des articles pour les autres programmes qui ne sont pas nécessairement sportifs. Alors, on vient chercher encore dans le Thomas, que oui, il peut faire du sport, mais il peut être aussi en marketing à l'UQTR, mais qu'il a envie d'être associé à son emblème avec un signe Copsco à l'intérieur ou sur le vêtement. Alors ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et bien sûr, la personnalisation de produits pour tout autre objet scolaire ou événement. Alors, l'axe de communication, ensemble vers un meilleur avenir. Le mot ensemble a été utilisé pour promouvoir l'effet de sentiment d'appartenance qu'on va venir créer avec l'abonnement, avec l'événement que tout le monde va partager la valeur écologique. Le mot vert a été utilisé justement, on a fait une faute volontaire en précisant le mot vert comme plus qui est rattaché au volet écologique, plus la planète. Un meilleur avenir parce qu'on est certain qu'avec votre coop, l'avenir va être meilleur, les prix vont être réduits, l'écologie va être mise d'avant. Alors, le calendrier, on va faire ça bref.
Tout simplement, on va y aller par nos 3 moyens de faire promouvoir la stratégie de centrale d'appartenance. Alors, l'intégration. Si on se souvient, l'intégration, c'est l'intégration de le nouvel abonnement par session. Alors, calendrier par impulsion de lancement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque on va faire le lancement de l'abonnement, on va commencer à payer, à mettre plus d'argent à ce niveau-là pour la suite jusqu'à temps que, mettons, 2-3 mois plus tard, l'abonnement impliqué, on réduit les coûts. Ensuite, participation. Un peu dans le même genre d'impulsion de lancement, on va venir mettre de l'avant l'événement jusqu'à temps que l'événement ait lieu. Alors, on pourrait commencer du mois de décembre pour promouvoir au mois de mai. Ensuite, l'implication. L'implication, on se souvient, c'est la création de vêtements, la création d'articles promotionnels. Impulsion régulière, alors ce que je veux dire, encore une fois, de ce côté-ci, c'est qu'on vient mettre de l'avant un produit. Alors, lorsque c'est la rentrée des classes, par exemple, on met de l'avant notre produit. Exemple, tu es en génie, on ne veut pas faire des articles pour toi. Ensuite, on vient, c'est Noël, on va mettre de l'emphase. C'est Noël, mettons Noël des cours de marketing, on va mettre de l'emphase pour eux, et ainsi de suite à chaque événement ou bien période intéressante. J'apporte une précision. Notre événement, votre événement pour l'écologie, ça aurait à chaque année. OK. Alors, on va passer à la période de questions. Alors, on va tester ça. OK. On va à la fin de la période de questions. OK. On ne peut pas présenter les bénéfices. Alors, c'est maintenant la période de questions. Désolé d'avoir manqué de temps à ce niveau-là. Moi, j'aurais une question pour vous, en fait. Vous me parlez, dans votre stratégie d'intégration, d'une espèce de survente, si on veut. Quelqu'un qui pourrait payer un 20$ supplémentaire par session. Sachant qu'on a déjà de la misère pour voir l'apport de vente, que c'est déjà difficile, que ça diminue à travers les années lentement. Comment vous feriez pour promouvoir? Promouvoir davantage, Ouais. pour aller chercher ces gens-là. Ouais. C'est simple, on est étudiant. En tant qu'étudiant moi-même, je peux comprendre que l'argent, c'est pas facile à trouver. Avec un 20$, un 20$, c'est rien pour un étudiant dans une session. On s'entend. C'est 2 McDo, 3 Subway, on s'entend. Fait à ce niveau-là, tu skippes 2 McDo, tu as ton abonnement et tu sauves sur tes livres, sur tes articles scolaires, tu sauves sur tes vêtements à l'effigie de ton club ou de ton secteur d'activité. Je crois personnellement, en tant qu'étudiant, puis je suis sûr que mes collègues sont d'accord avec moi, qu'à ce niveau-là, on n'a pas de problème à aller chercher les étudiants pour le prix, tout simplement. Et j'apporte une précision. Avec cet abonnement-là, on va pouvoir mettre de l'avant les avantages que ça va donner aux étudiants. Puis c'est ces avantages-là qui vont les inciter à rejoindre un peu le club, d'aller chercher cet abonnement-là pour être dans le groupe, de bénéficier des rabais. Alors, cet argent-là. L'appartenance, en fait. Exactement. Le sentiment d'appartenance. Moi, j'ai une question. Je partage l'analyse de mon collègue sur la difficulté parce que moi-même, on fait la part de membre puis on nous dit j'ai pas besoin des rabais, c'est mes parents qui payent. Donc là, à ce moment-là, déjà là, la barrière va être difficile à percer même pour un supplément supplémentaire parce que c'est une adhésion. Mais vous avez beaucoup parlé, par exemple, de Facebook, l'événement Facebook, mais comme vous dites, oui, il y a beaucoup de jeunes sur Facebook, mais Facebook est délaissé par les jeunes au profit, par exemple, d'Instagram, TikTok, etc. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour vous adapter à cette clientèle-là qui change de Facebook à d'autres réseaux? Okay. À ce niveau-là, je peux répondre. On s'entend que Facebook, d'aujourd'hui, on est peut-être plus vers l'avancement d'informations. On s'entend sur Instagram, ce n'est pas là que tu vas retrouver je m'inscris à tel événement. Instagram, c'est du contenu photo, du contenu pour susciter le désir. Alors que peut-être plus Facebook, on va aller plus dans la section événements. Et ensuite, exemple Thomas, l'étudiant parfait, qui va planter un arbre à cause qu'il a acheté l'abonnement avec un livre, puis il dit hey, j'ai vu qu'on pouvait participer à un événement en plus,
il a planté son arbre, il s'est inscrit à l'événement, et qu'à ce moment-là, il pose sur Instagram avec ses amis, on plante des arbres, hashtag Copsco, et il vous tag sur, à ce moment-là sur Instagram. Alors c'est là qu'on peut avancer peut-être plus pour l'installation d'Instagram, de l'application d'Instagram, mais on considère que Facebook est toujours efficace, est toujours efficace en fait, pour l'information traitée à ce niveau-là. C'est ce que j'aborderai pour faire un pouce un peu sur la même idée, vous aviez parlé que 25 $ par semaine pour cibler les régions sur Facebook, sachant que, dans le fond, moi, je suis étudiant, mais je ne mets pas nécessairement mon université de provenance sur mon profil Facebook. Avez-vous pensé à des critères qui devraient être mis de l'avant pour faire le ciblage? Parce qu'on sait vraiment Facebook, c'est at large, puis 25 $ par semaine, est-ce que vous croyez que c'est justifié? 25 $ par semaine étant justifiable, c'est sûr que, sachant pas dans l'analyse votre chiffre d'affaires et le budget prêt à mettre, on a supposé un petit montant qui serait raisonnable par semaine à mettre afin d'aller chercher l'élément nécessaire. Donc, on pourrait venir chercher soit le sport, parce qu'on s'entend, les étudiants sont quand même assez sportifs de plus en plus. Oui, il y a l'aspect que des fois, il y a 25 $, mais les sports sont encore présents en ce moment et sont pouvoir, chaque école a une équipe sportive. Là, je vais en venir. Et d'ailleurs, en plus qu'on serait prêt à imprimer des vêtements sportifs, je considère que aller cibler ces gens-là et également par leur région géographique pourrait être intéressant à ce niveau-là. Alors, c'est sûr que si vous avez d'autres questions à ce niveau-là, vous pourrez même nous présenter votre budget et on serait peut-être plus en mesure de venir vous arriver avec une question ou une réponse préalable. J'ai une question peut-être plus. Fin de la période de questions. Je peux la poser?